téléspectateurs de LFIA TV, bonjour, bonsoir, où que vous soyez à travers le monde. Bienvenue dans votre émission 100% jeune, Code 9. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. L'invitée de cette semaine, elle est sage-femme, mais je ne veux pas dire plus. Vous allez découvrir tout à l'heure pourquoi elle est là. Donc, restez scotchés. Elle s'appelle Yaouro Kondo. Yaouro? Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis très ravie d'être sur le plateau Quoi de Neuf, l'émission Purement Jeune. Merci Voilà. à vous. Donc, on ne va pas donner plus de détails par rapport au thème, mais on va laisser les téléspectateurs cogiter un peu. D'accord. Parce que quand on dit sage-femme, on peut parler de beaucoup de choses. C'est assez élargi quand même. Voilà. À ma gauche, il y a mon gars sûr, Mr. Adje, le concepteur. Ouais. The best. Yeah. Comment tu vas? Ouais, ça va, alhamdulillah. Et chez toi? Ça va. Dieu merci. Ton rouge, là, ça signifie quoi? Parce que moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai la pêche, je suis en forme. Bon, moi aussi, je garde la pêche. Voilà, je suis sur mon qui-vivre. Ah bon? Donc, c'est pour cela que j'ai porté le rouge aujourd'hui, quoi. Adieu. Voilà. Ça, c'est tout, toi. Voici pour vous tout de suite la première rubrique de cette émission, le parcours de l'invité. Yaouro, quand on parle de parcours, on a l'habitude de faire un petit résumé de la biographie de nos invités. D'accord. Suivons ensemble le parcours de Yaouro. De son vrai nom, Yaouro Kondo, elle est sage-femme âgée de 30 ans, mariée, mère d'un enfant. Elle vient de débuter son master en santé publique. Elle a travaillé dans plusieurs ONG, entre autres AMPPF, Kenya Djomkan, Gazdec, j'en passe. Elle a également été consultante au compte d'un projet USAID Palladium. Ben voilà, Yaouro, on vient de voir un petit résumé de votre parcours. Et là, on va faire un petit quiz juste avant d'entamer le thème de la semaine. D'accord. Voilà. Donc, la première question est de savoir en quoi consiste le travail de sage-femme. Parce que ça peut paraître bête, mais quand on dit sage-femme, moi personnellement, je me dis, bon, c'est juste pour faire sortir les bébés. Donc, voilà, donc... Mais même le fait de sortir le bébé, ça, c'est merveilleux. Oui, je sais, mais bon, je me dis qu'il y a d'autres choses que les sages-femmes font. Donc, en quoi consiste votre travail réellement? Franchement, être sage-femme, je dirais, c'est un boulot assez énorme. Ça demande beaucoup, surtout la personnalité même de la personne. Il faut être très empathique parce que c'est un milieu qui demande beaucoup de sagesse. Comme on dit sage-femme, rime avec le mot sagesse. Donc on n'est pas sage-femme pour rien. Il faut être une femme sage en plus. Comme on le dit, on est tout le temps en contact avec non seulement les femmes, mais je dirais on est en contact avec le foyer. Qui parle de femmes, il y a l'enfant, il y a le mari, c'est toute une famille. Exactement. Donc il y a l'accouchement, il y a la consultation prénatale, il y a le suivi même de l'enfant, il y a la vaccination, il y a suffisamment de volets, il y a la planification. Donc on a un paquet en main dont il faut gérer l'ensemble au quotidien. Ok. Voilà. D'accord. Maintenant, quel est le plus grand rêve de Yaouro? Waouh. Comme on dit tout le temps, c'est de sauver des vies. Ça, c'est important. C'est important. C'est très important. Quand on a une femme en main, le plus important, c'est de pouvoir l'aider, l'assister jusqu'à ce qu'elle-même puisse être en harmonie avec son corps. Donc, nous, le bien-être des femmes, c'est notre priorité. Et donc, qui parle de femmes, comme on l'a si bien dit, l'enfant est inclus, le mari est inclus. Donc, le bien-être même du foyer, ça, c'est notre bonheur. Voilà. D'accord. Yaouro, maintenant, quels sont vos hobbies? À part le boulot, quels sont les hobbies de Yaouro? Waouh. Franchement. Qu'est-ce que vous aimez faire de votre temps libre? Moi, j'aime faire la lecture. J'aime voyager. D'accord. Ça, c'est mes plaisirs. Ok. Et qu'est-ce que Yaouro déteste? J'aime pas du tout le mensonge. Waouh! Ça, j'aime pas du tout. C'est un blocage. Blocage total. Ça vous refroidit. Ça, j'aime pas. D'accord. Franchement, j'aime les hommes, les êtres honnêtes. Ok. Honnêtes et sincères. En dehors de ça... Rien ne vaut ça, l'honnêteté. Hein? Ouais. Monsieur Adji,
tu as une question à poser à Yaouro avant qu'on entame le débat, parce que le débat, même quand j'y pense, même, ouais, tu vois pas comment je suis chaude comme ça là. En tout cas, aujourd'hui là quand même vraiment, c'est que le débat, ça serait un peu spécial, très spécial. Mais moi, ce que j'aimerais savoir dans votre travail, déjà que c'est un boulot un peu délicat, maintenant là, j'aimerais savoir entre les deux appellations, sage-femme et puis matrone. Ça, c'est le niveau d'études qui diffère. Parce que les sages-femmes, généralement, les matrones, il y a des limites. Comme on dit, entre médecins, infirmiers, sages-femmes, c'est une question de chelon. En fonction de ça, les matrones, avant, il n'y avait pas assez de formation au niveau des centres. Donc, c'est les matrones qui faisaient tout. Mais maintenant, les études sont approfondies et il y a un niveau plus élevé encore qui dépasse les infirmières et ensuite les sages-femmes. Donc, sinon, c'est presque les mêmes boulots qu'elles font, mais maintenant, on a tendance à limiter. À limiter. Avant, les matrones, elles faisaient tout le boulot qu'une sage-femme faisait, mais maintenant, on a tendance à limiter les boulots comme la sage-femme aussi est limitée comparée à un médecin. Ok. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Nanéchou, c'était ma question. D'accord. Allez, comme je disais aujourd'hui, là, tu vois, je suis chaude. Tu sais, quand les sujets sont... Moi, quand c'est trop... Toi-même, tu sais, c'est là, je suis chaude comme ça. Donc, tu as déjà une idée. Voici pour vous, tout de suite, notre deuxième rubrique, le débat. Voilà, donc depuis qu'on a commencé, je disais que j'étais chaude et tout. En fait, c'est un sujet sérieux, très important, mais aussi sensible. Donc, c'est pourquoi Yaouro est là aujourd'hui. Yaouro, on va essayer de parler sans filtre. Pas de problème. Vous vous mettez à l'aise, on va parler sans filtre. Je suis là pour ça. D'accord. Donc, le thème de cette semaine est quelle méthode de contraception choisir. Le truc, c'est quoi? C'est que maintenant, les jeunes filles de nos jours, on a tendance à écouter un peu trop nos amis au lieu d'aller vers les spécialistes de la question pour savoir quelle méthode de contraception va à l'organisme de qui ou de qui. On écoute une amie qui utilise ça, on l'utilise après, c'est pour dire que c'est pas efficace, c'est pour dire que ça m'a fait grossir, ça m'a fait ci. On ne demande pas à nos mamans parce qu'on ne parle pas trop avec nos mamans de ces choses-là. Donc c'est pourquoi Yaouro est là aujourd'hui et j'espère sincèrement que vous allez en apprendre beaucoup sur ce thème-là. Yaouro, vous êtes prête? Oui. D'accord, la première question c'est quoi une méthode de contraception? Ok. Comme vous l'avez si bien dit, le sujet, je dirais, il est temps de briser les tabous concernant la planification familiale. Et surtout au niveau des jeunes. Franchement, le sujet mérite d'être abordé. Et ça, c'est des émissions qu'on doit multiplier davantage pour que les jeunes puissent avoir le maximum d'informations. Je dirais la contraception, c'est les moyens qui sont mis à la disposition pour éviter une fécondation. Donc, c'est des produits, ça peut être des produits hormonaux, d'autres peut être naturels, qui sont mis à la disposition ou au niveau du corps même pour empêcher la rencontre de l'ovule et des spermatozoïdes. Ok. Voilà. D'accord. Maintenant, quels sont les différents types de contraceptifs? Au Mali, on en a classé par 3 groupes. Il y a la contraception longue durée, la contraception permanente et la contraception de courte durée. Voilà. Et les méthodes contraceptives permanentes, ça, on appelle les deux. Chez l'homme, c'est la vasectomie. Chez la femme, c'est la ligature de trompe. Et ce système au Mali, ce n'est octroyé qu'avec l'accord du mari ou de la femme, dans les deux cas. D'accord. Voilà. Quant aux méthodes de longue durée, on a le DU, le dispositif intra-utérin, et on a la jadelle et l'implant actuellement. Donc, c'est la durée qui diffère au niveau de ces longues durées-là. Ensuite, on a les méthodes de courte durée, à savoir le préservatif masculin, féminin, les pilules. On peut le voir. Voilà, donc j'ai amené quelques échantillons, on n'en a pas tout. Donc comme on dit les courtes durées, on a déjà
le préservatif. Ok. Voilà, le préservatif est là, ça c'est pour les hommes. On a le préservatif féminin également, ça c'est pour les femmes. L'histoire elle est un peu longue, mais si le temps nous permettra, on reviendra dessus. On a les pilules aussi, on en a 3 au fait. Il y a une pilule qu'on appelle la pilule d'urgence, qu'on n'en a pas actuellement sur le plateau. Il y a la pilule également dont il n'y a pas cette couleur rouge qu'on voit, donc qui est dédiée uniquement aux femmes allaitantes. Voilà, et ça, c'est la 3e. Ensuite, on a le collier du cycle. Ok. Voilà. Ça, et il y a le dépôt Provera aussi, une méthode de contraception de courte durée qu'on n'en a pas actuellement sur le plateau. D'accord. Et pour, comment on appelle? Et ça marche comment? Ça, c'est généralement pour les personnes qui ont un cycle irrégulier. Voilà. Comme vous voyez l'anneau déjà, je vais essayer d'expliquer un peu. Avant de l'utiliser, il y a un calendrier dans le paquet. Ok. Et c'est toujours un cycle fermé. Comme on dit, c'est un collier. D'accord. Voilà, ça s'ouvre, ça se ferme et c'est pour que l'anneau puisse rentrer. D'accord. D'accord. Donc, on suit le sens de la flèche qui est là, qui est là-dessus. Et le rouge, ça signifie le premier jour de menstruation chez une femme. Donc, on sait que généralement, les femmes ont un cycle de 7 jours. D'accord. Donc, les 7 jours, les première couleur marron correspond au 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. Donc, on suppose que quel qu'en soit le cycle d'une femme, elle ne doit pas dépasser ces jours-ci. Ces 7 jours. Donc, après ces 7 jours, les couleurs blanches coïncident avec les 12 jours de fécondité chez une femme. Donc, ça peut être entre l'intervalle de ces 12 jours-là. Ce n'est pas spécifiquement aujourd'hui ou demain, mais c'est entre les 12 perles qu'on a ici. Donc, la femme peut tomber enceinte pendant ces 12 jours. Donc, généralement, on conseille aux femmes qui suivent cette méthode, soit de faire une méthode de contraception adaptée pour éviter de tomber enceinte, soit de s'abstenir pour ne pas tomber enceinte. Mais à savoir que le collier a double avantage. Ça permet aux femmes qui ont des difficultés d'avoir des enfants de leur aider quand est-ce qu'elles peuvent tomber enceintes. Parce que l'intervalle qui leur permet de tomber enceinte est déjà connu. Et ça peut leur aider aussi d'éviter une grossesse. Et les perles autres marrons également, c'est les mêmes cas où la femme ne peut pas tomber enceinte. Donc c'est un cycle de 32. Les femmes qui peuvent l'adopter aussi, ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent l'adopter. Comme vous l'avez dit dans votre introduction. Il se peut que j'ai entendu, mon ami fait telle méthode, moi aussi je vais le faire. Ce n'est pas comme ça. On conseille généralement de venir dans des centres où il y a des spécialistes qui sont là, les sages-femmes, les médecins, tout le monde. Ils peuvent leur conseiller les méthodes qui peuvent aller avec leur cycle. C'est en fonction de la personnalité même que les choix sont offerts. En fait. Donc quand on arrive là, il y a une perle marron foncé, ça veut dire attention, le cycle peut commencer à tout moment. D'accord. Donc c'est très important de suivre. Et c'est pourquoi on dit, mettez là où vous pouvez faire les décomptes rapidement. Le calendrier là, ça vous permet de cocher les 2 buts pour pouvoir faire un meilleur suivi. Donc quand vous arrivez là, dites-vous que pendant ces 5 jours restants, vous pouvez voir les menstrues. Donc dès que vous voyez les menstrues, vous laissez le reste de ces perles-là et vous venez au rouge parce que c'est le premier jour des menstrues. Exactement. Voilà, donc c'est tout un cycle qu'il faut suivre. D'accord. Ça permet de régulariser aussi pour celles qui ont des problèmes de cycle irrégulier. Voilà. C'est important. C'est très important. C'est pourquoi on conseille tout le temps, allez-y vers les spécialistes pour faire vos méthodes de contraception. Ne partez pas dans les pharmacies, mon ami fait telle méthode, je compte le faire. C'est pas adapté. Chaque personne, ça dépend du type. On n'a pas les mêmes hormones au niveau du corps. Donc c'est très important que les jeunes sachent, pas seulement les jeunes, même les femmes. Toute personne en âge de procréer, comme on dit, est susceptible de faire la contraception. Donc c'est pas une question d'âge, mais c'est question quand est-ce qu'on est actif sexuellement. Voilà. En parlant de ça, je vais bondir sur la question. Il y a des gens qui pensent... C'est pourquoi je tenais vraiment à ce qu'on fasse ce sujet-là, qu'on fasse ce débat-là. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le planning familial, c'est juste pour les femmes mariées, c'est juste pour mettre de l'espace entre les enfants, voilà. Nous, on le dit, on ne cesse de le dire, tout être humain qui pense qu'il est actif sexuellement est libre de faire la contraception. C'est très important.
Parce que vous pouvez tomber enceinte à ne pas savoir. Et là, de nos jours, avec tout ce qu'on a comme moyen de contraception, une grossesse non désirée, ce n'est pas acceptable actuellement. C'est vrai. Surtout dans le milieu scolaire. Nous, on conseille aux jeunes filles. Quand vous savez que vous êtes active sexuellement, jeune fille ou jeune garçon, allez-y vers la planification, la contraception. C'est très important. Une contraception, une méthode adoptée vaut mieux que d'aller vers un avortement. Donc, on insiste là-dessus. Toute personne sachant qu'elle est active sexuellement, allez-y vers la contraception. Voilà. Et côté un aspect qu'on va faire ressortir, et on demande vraiment aux agents de santé de ne pas juger les gens quand ils viennent adopter leur méthode de contraception. C'est très important. Ah, tu es une petite fille, qu'est-ce que tu vas faire? Si la personne vient, c'est que le besoin y est. Et c'est son droit de l'avoir. Ça fait partie de ses droits. On doit lui donner, sans jugement. C'est très important. Voilà. D'accord. Et il y a quelque chose que j'ai appris récemment, mais sincèrement, je ne connais pas le terme médical, mais je vais essayer de vous expliquer. D'accord. Récemment, il y a une amie qui me dit qu'elle était enceinte jusqu'à 6 mois et qu'elle voyait ses menstrues et qu'elle savait pas. En fait, elle n'avait pratiquement pas de ventre. Elle ne voyait pas le ventre sortir, elle voyait ses menstrues, mais elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Moi, je ne dirais pas qu'elle voyait ses menstrues, mais elle avait des saignements au niveau de sa grossesse. Et ce n'est pas normal. Sinon, on ne peut pas tomber enceinte ensuite voir les menstrues. Ce n'est pas possible. Parce que déjà, la grossesse même, c'est l'arrêt des menstrues. Donc, c'est des saignements qui sont là occasionnellement et qu'elle peut voir de temps en temps, croyant que c'est des menstrues. Sinon, on ne peut pas avoir de grossesse et menstrues en même temps. D'accord. C'est impossible. Voilà. Donc, c'est qu'elle doit aller rapidement faire une consultation pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Les saignements sont dus à quoi et elle doit se faire traiter. Sinon, ce n'est pas possible qu'elle soit enceinte en même temps voir les menstrues. D'accord. Maintenant, quelle est la méthode de contraception la plus efficace? Toutes les méthodes de contraception sont efficaces. Ça dépend du mode d'emploi. Comme on dit, il n'y a aucune méthode de contraception efficace à 100%. Le niveau, ça varie selon les méthodes choisies. Mais une chose à reconnaître aussi, c'est important quand on applique. Quand on te dit les conseils, c'est comme ça, telle méthode, quand tu l'adoptes, tu dois respecter les consignes, il n'y a pas de problème. Difficile d'avoir les résultats demandés. Donc, toutes les méthodes sont bonnes, mais ça dépend de comment ça doit s'appliquer. Quand on respecte ce principe-là, on n'a pas de problème. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est vrai qu'il faut faire des analyses ou une consultation pour voir quelle contraception va à l'organisme de... C'est pourquoi on vous dit allez-y vers les personnels de santé, puisqu'il y a une série de questionnaires qu'on doit poser à la personne avant de lui offrir le service. Par exemple, des antécédents. Il se peut que moi, dans ma famille, j'ai ma maman qui est diabétique ou elle est hyper tendue. C'est des facteurs qu'on sait que des fois c'est héréditaire. Donc, c'est des questions qu'on peut poser. À défaut, si on n'a pas de réponse fiable, on peut demander à la personne de faire des bilans si nécessaire. Voilà. Sinon, ce n'est pas obligatoirement que la personne doit aller faire des bilans. Mais ça demande lors de l'interrogatoire, il y a une série de questions qu'on va poser à la personne. Et suite à ça, on est en mesure de savoir si la personne peut adopter ou pas. Mais le choix, elle est libre et éclairé. Donc, le choix dépend de la personne. Vous venez, nous, notre devoir, c'est d'exposer l'ensemble des méthodes. Et c'est à la personne de choisir. Une fois le choix effectué, nous, on l'oriente en ce moment. Quels sont les aspects suite au questionnaire? Si on voit que le choix qu'elle a adopté ne peut pas aller avec elle, en ce moment, on revient pour lui faire comprendre que le choix que vous avez adopté, il y a telle ou telle contrainte. Voilà. Sinon, le choix, le choix est libre et éclairé. Nous, notre devoir, c'est d'expliquer point par point, méthode par méthode. Maintenant, la question qui fâche, quels sont les avantages et surtout les inconvénients? Comme je l'ai si bien dit, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est quoi? Vous ne voulez pas tomber enceinte? Oui. Vous voulez vous protéger contre les maladies sexuellement transmissibles? Comme on l'a dit, le préservatif est le meilleur moyen pour ça. Parce que c'est la seule méthode qui a double avantage. Non seulement ça vous permet d'éviter une grossesse non désirée, mais ça vous protège contre les IST. Sinon, l'ensemble des autres méthodes, c'est pour vous protéger contre une grossesse non désirée. C'est tout. Et maintenant, quant aux inconvénients, ça dépend de chaque personne.
D'autres peuvent adopter une méthode, avoir des petits saignements de fois ou des fois le cycle qui est un peu prolongé. Et ça, c'est des effets secondaires qui peuvent être gérés. Quand la personne sent qu'il y a ces effets secondaires, on lui dit retournez là où vous avez fait votre méthode et arriver, les prestataires sont en mesure de vous donner les moyens pour pallier à ces petits inconvénients. Plus. Comme on l'a dit, d'autres désirés, ça nous fait grossir. C'est des Exactement, hormones. beaucoup. Voilà, beaucoup de femmes se plaignent. Surtout, oui, quand je fais telle méthode, ça me fait grossir. Ça dépend, c'est une question d'hormones, comme on dit. Des fois, on dit simplement faites un peu de régime parce que c'est l'hormone qui est là, qui se diffuse dans votre corps et qui peut interagir avec déjà les hormones du corps. C'est les mêmes hormones au fait. Donc, quand il y a un peu plus de surplus, ça peut se manifester chez certaines. Sinon, il n'y a pas de traitement spécifique pour réduire le poids. On vous dit, vous pouvez faire le régime. Dans le cas contraire, il y a de ces méthodes où il n'y a pas d'hormone du tout qui ne fait pas grossir. À défaut, si vous ne voulez pas du tout grossir, on peut vous orienter vers ces méthodes aussi. D'accord. C'est ça. Ok. Maintenant, c'est quoi le stérilet? C'est comme ça qu'on l'appelle, non? Oui. Stérilet, c'est quoi? Expliquez-nous un peu et comment voilà, ça se passe. C'est ça le dispositif intra-utérin, d'autres appellent stérilet. Ok. Voilà, c'est une méthode de longue durée qui peut aller jusqu'à 10 à 12 ans. Wow. Voilà, ça se place au niveau de l'utérus et c'est vraiment un personnel qualifié qui est adapté pour le mettre. D'accord. Voilà. Et une fois sur place, comme on dit ça ne fait pas grossir. Celles qui sont hyper tendues, diabétiques et autres peuvent l'adopter sans problème parce qu'il n'y a pas du tout de produit là-dedans qui se diffuse dans le corps. Donc, c'est juste les cuves que nous voyons qui interagissent pour qu'il n'y ait pas de rencontre entre les ovules et les spermatozoïdes. Ok. Voilà. Et donc, ça on le place au fond? Oui, mais c'est pourquoi je dis que ce n'est pas du tout compliqué. Ok. Voilà. Quand vous avez un personnel qualifié devant vous, sachez que ça se passe dans un cadre tellement convivial que des fois on oublie même qu'on est sur une table. Et ça n'empêche pas de faire... Absolument pas. D'accord. Quand c'est bien placé, on n'a pas de problème sur ce côté-là. Ok. Donc, c'est zen. Et c'est un truc de longue durée en plus. Ok. L'avantage, c'est ça. Ça fait ni grossir, ni les autres problèmes héréditaires qu'on a. Tension, diabète ou autre, on n'a pas de souci à se faire. Et quand on veut l'enlever, on l'enlève et puis... Non, on se rend dans un centre également pour l'enlever. C'est pratique. Et après, vous pouvez avoir... Oui, dès que vous l'enlevez, il n'y a pas de problème. Le retour à la fécondité, comme on dit, elle est très rapide. D'accord. Voilà. Ok. Il paraît aussi qu'il y a des méthodes de contraception naturelle. Oui. Ça, comme on dit, c'est naturel. Ok. Il n'y a pas de produit à prendre, c'est juste qu'il faut faire les décomptes. Donc, ça te permet de savoir quand est-ce qu'on doit éviter un rapport non protégé. C'est tout. C'est assez naturel quand même. Oui, mais moi, quand j'ai appris naturel, je pensais que c'était des plantes qu'on pouvait prendre. Oui, ça, depuis, nos mamans utilisaient beaucoup, comme d'autres disaient, il y avait le miel qu'on utilisait. D'accord. Voilà, que les femmes plaçaient. Il y avait le citron aussi. Il y avait beaucoup de trucs naturels. Ah, ok. Et des fois, on disait, comment on appelle le truc là, les cordes qu'on attachait autour du cou, tafo, Ok. que les vieilles mamans utilisaient. Ça aussi, c'était des méthodes naturelles. Ok. Voilà, mais de nos jours, il n'y a pas trop de certitude pour que ces méthodes-là soient fiables. Exactement. Donc, on s'est dit, autant se retourner vers les méthodes modernes et voilà. Avant, quand nos mamans accouchaient aussi, il fallait aller faire la quarantaine à la maison pour ne pas être... Maintenant, on s'est dit, avec ces méthodes, on n'a pas besoin de plier bagages pour aller apprendre ou créer la distance avec le mari. Mais on est sur place et on est sous... Parce que de nos jours, dès que la femme accouche, elle est à mesure d'adopter sa méthode le même jour. Le jour de l'accouchement, elle peut faire sa contraception et rentrer. Donc, il n'y a pas de risque de tomber enceinte ou avant la quarantaine. Voilà. Donc, tout ça, c'est des avantages de... Ouais, c'est important. Maintenant, c'est quoi la pilule du lendemain et quand est-ce qu'il faut prendre la pilule du lendemain? Ok. Je n'ai pas l'échantillon, malheureusement. La pilule du lendemain, comme on dit, c'est une pilule d'urgence. La contraception d'urgence, j'ai eu à l'évoquer depuis le début. Oui. C'est une contraception d'urgence. Nous, on ne conseille pas ça comme une méthode en tant que telle. Comme on dit, en cas d'urgence, en cas d'oubli, et qu'on ait un rapport non protégé, qu'on pense qu'on est dans ces jours de fécondité, on peut prendre juste après l'acte ou en cas de viol, surtout. Généralement, c'était dans ce sens-là. Donc, après l'acte sexuel, on peut prendre le comprimé. C'est un seul comprimé là-dedans, généralement. Donc, tu prends le comprimé, ça permet l'action d'inhiber pour qu'il n'y ait pas de contact entre
les ovules et les spermatozoïdes. Ok. C'est ça. À défaut, on dit c'est conseillé jusqu'à 72 heures après l'acte. Vous ne l'avez pas maintenant. Au plus tard, prenez le comprimé avant les 72 heures. Plus tard, 72 heures, le médicament peut toujours agir. Mais au-delà de ça, si toutefois il y a une grossesse, le médicament ne peut pas causer l'avortement. C'est ce que les jeunes filles doivent comprendre. Okay. Vous prenez, oui, c'est pour inhiber, c'est pour qu'il n'y ait pas fécondation. Mais quand il y a fécondation, ça ne peut pas faire l'avortement. Voilà, ça peut pas faire l'avortement. C'est important. Écoute ça, hein. Vous qui avez l'habitude d'aller à la pharmacie. Et puis, sachez que la contraception, pas que ça soit une question de jeunes filles seulement, même les jeunes garçons, les hommes, ils sont responsables. C'est important, hein. Donc il ne faut pas que le message soit uniquement pour nous les femmes, mais parce que le truc là ça se fait à deux. À deux. Donc il faut que les responsabilités soient partagées. Vous avez votre part de responsabilité là-dedans. C'est compris? Voilà. Maintenant, est-ce que c'est pas dangereux de prendre la pilule du lendemain de façon répétitive, genre comme dans le même cycle, pendant le même cycle, prendre ça 2 à 3 fois comme si c'était une méthode de contraception? C'est important, c'est pourquoi je viens de le dire. L'objectif contraception d'urgence, comme le nom l'indique, c'est pas une contraception en tant que telle adaptée. On dit en cas d'urgence, on peut le prendre, mais on ne conseille pas ça comme une méthode de contraception. Et généralement, même quand les gens viennent pour les consultations, c'est une méthode qu'on n'expose pas trop. Parce que l'idée, ce n'est pas de les faire savoir que c'est une contraception en tant que telle. Mais comme on dit, c'est lors des urgences qu'il faudra le prendre. Quand le corps se sent agressé, plus ça a d'effet. Mais ce n'est pas une méthode qu'on peut prendre, oui, parce que j'ai des rapports occasionnels, je me permets, non. Ça, vraiment, on déconseille par contre de ne pas adopter le pilule du lendemain comme une méthode de contraception. Voilà. D'accord. Maintenant, quelles sont les méthodes de contraception pour les âgés là? Bon, pour le moment, désolé pour vous, pour le moment, on n'a que le préservatif masculin. On n'a pas besoin de ça. Voilà, on a en tout cas au Mali, pour le moment, on n'a que le préservatif masculin, actuellement. D'accord, parce que j'avais vu il y a une semaine sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on disait qu'il y avait quoi des piqûres ou bien non, pas des piqûres, un slip à vapeur rouge. Je sais pas, j'ai pas trop compris. C'est ce que j'ai dit. Au Mali, présentement, il n'y a que ça. Mais dans les pays développés, ils ont d'autres systèmes. Mais au Mali, comme on travaille avec les législations du Mali, c'est important de le dire, c'est que le préservatif masculin qui existe chez nous. Voilà. D'accord. On n'a que ça comme produit pour les hommes. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui explique le fait qu'il y a des femmes qui disent que malgré le fait d'avoir utilisé une méthode de contraception, malgré ça, qu'elles tombent enceintes? Qu'est-ce qui fait Comme ça? on dit, aucune des méthodes n'est sûre à 100%. D'accord. Voilà. Donc, n'oublions pas le peu de restant qu'elle a. Et la probabilité, c'est pas sur 100 femmes, il y a au moins 5 qui peuvent tomber étant sous contraceptif. Ça dépend. Et des fois, les médicaments, avec la maladie même de la personne, les médicaments que nous prenons des fois peuvent réduire l'effet des contraceptifs. Donc, c'est important. Aucune méthode n'est sûre à 100% de ne pas oublier. Et par exemple, quelqu'un qui prend les pilules et que la personne, des fois, oublie de prendre correctement, la personne n'est pas protégée à 100%. C'est pourquoi on dit chaque méthode a sa manière d'être appliquée. C'est important que ça soit respecté. Quand on vous dit prenez les méthodes, les pilules chaque soir, prenez-les chaque soir. C'est prévu pour 24 heures. Donc, tenez compte que pendant 24 heures, vous êtes protégé. En dehors de ça, vous n'êtes pas sous contraception. Donc, des rapports occasionnels ou des rapports non protégés peuvent faire que la femme peut tomber enceinte. Voilà. Monsieur Radji, je sais que c'est pas trop ton truc, mais bon, comme on le disait tout à l'heure, la chose, là, on le fait à deux. Voilà. Donc, peut-être que tu as une question ou une réaction par rapport au thème. Si tu as une question. Moi, je suis un peu hostile au débat là, parce que moi, je suis homme. Je ne connais pas vraiment le truc, mais je veux ajouter un peu ce que vous venez de dire. Mais tu fais le truc. Donc, en ce qui concerne les femmes qui tombent vite enceintes, même s'ils prennent les trucs là. Bon, au lycée, notre professeur de biologie nous a expliqué un peu en nous disant que vraiment, quand une femme est trop fertile, elle peut tomber enceinte à tout moment, quoi. Même si
on ne la pénètre pas, je m'excuse du terme, même si on des a dit spermes sans filtre, oh, laisse tombent ça là. sur ses cuisses et puis truc, ça va partir quoi. Elle peut tomber enceinte. Donc ça c'est dit à la forte fertilité de la femme quoi. C'est par exemple les femmes dont leur cycle atteint les 7 jours, parce qu'il y a des femmes dont le cycle s'arrête à 3 ou 4 ou 5 jours, mais ceux qui arrivent jusqu'à 7 jours, ça c'est dit à la forte fertilité plutôt. C'est une explication, je ne sais, c'est une explication. Tu essaies de donner des explications. Voilà, c'est pas exactement que ceux qui atteignent les 7 jours qui sont plus fertiles. Non. Comme on dit, le corps humain, chaque femme a ses caractéristiques bien précises. Voilà, c'est pas parce que c'est pas lié à la durée au fait du cycle. C'est pas qu'une femme qui a 3 jours ou qui a 7 jours est plus fertile qu'une femme qui a 3 jours de cycle. Absolument pas. Bon, maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce qui fait qu'il y a de ces femmes dont les trompes sont bouchées, même s'ils veulent vraiment avoir d'enfants? C'est dit à ces choses-là ou bien quoi? Pas forcément. La femme, les infections que nous ignorons... Bon, là, c'est encore très compliqué, qui est assez problématique au niveau de la planification familiale. Les femmes, beaucoup font des infections. Les IST sont la plupart des causes de ces maladies-là que les méthodes de contraceptifs. C'est ce que les gens oublient. Maintenant, beaucoup pensent que oui, c'est parce que j'ai fait une contraception que je n'arrive plus à avoir d'enfants. Mais quand vous regardez au fond, vous trouverez que la femme fait des infections à répétition ou des infections maltraitées, au fait. Parce que nous, quand on commence à faire les traitements, dès que ça va un peu, on relâche. Donc, quand vous relâchez, la maladie revient encore avec plus de force. Et la plupart des femmes, elles traînent ces infections-là avec elles sans pourtant les traiter comme il le faut. Et après, c'est ce qui peut causer des problèmes de trompes bouchées ou autres. Mais ce n'est pas du tout lié à la planification. Mais beaucoup de femmes sont là, effectivement, ou les maris qui disent oui, c'est parce que vous êtes parti faire la planification, maintenant, voilà que tu as arrêté avec la planification, tu ne parviens pas à tomber enceinte. C'est pas ça. Quand vous regardez au fond, vous allez trouver qu'il y a une infection qui est là, qui n'est pas traitée, ou une infection mal traitée, qui cause plus de problèmes que les méthodes de contraception. Voilà. Ok, bon, généralement chez les hommes aussi, quand ils utilisent les préservatifs là, ils disent que bon, ça leur donne des maux de ventre, donc ils n'ont pas ça. C'est purement psychologique. Soit l'homme aussi fait une infection. Ça n'a rien à voir. Pourquoi avoir des maux de ventre? Mais les infections là, on trouve ça chez la femme ou? Non, l'infection, ça peut être chez l'homme comme chez la... Voilà, c'est ça le paradoxe ici. Ça peut être dans les deux cas. L'homme peut transmettre comme la femme peut transmettre. Mais généralement, la femme, compte tenu de son anatomie, c'est facile de conserver le virus chez elle que l'homme. Sinon, l'homme peut avoir l'infection comme la femme. Et généralement, quand c'est des couples, on préfère, ou même quand c'est des jeunes filles, on vous dit, le traitement, il faut que ça se fait avec le partenaire. Exactement. Si vous avez multiples partenaires, il faut qu'ils se traitent tous. Si c'est un seul aussi, vous allez faire le traitement avec ces derrière. C'est important. Parce que l'infection a plus de dégâts maintenant au niveau des jeunes, au niveau de la sexualité même que les méthodes de contraception. C'est important que ça se fasse à 2 ou à plusieurs. Dans le couple polygamique aussi, c'est ça. Quand on doit traiter une femme, on vous dit le traitement c'est pour vos coépouses et c'est pour le mari aussi. C'est valable pour tout le monde, pour toute la famille. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Attendez, vous voyez que je connais bien mon gars. Adjé, il a fait genre, il n'est pas ici, pas, non, ici, pas quoi dire. Et c'est lui qui parle de trompe, c'est lui qui parle de on sort un peu du cadre du sujet quand on est la biologie au lycée. C'est de ça, je me réfère à ça pour parler. Attends. Quand tu dis que quand les hommes utilisent ça, peut-être ça, c'est certainement un truc qui t'est arrivé, c'est pourquoi tu en parles. Que tu as mal au ventre. Tout ça, c'est pour justifier votre affaire de Namasana Faramandi. C'est tout en fait. Comme elle l'a dit, je ne suis pas dans le domaine. Mais c'est purement psychologique. C'est ça. Tu n'aimes pas. Voilà. Mais il ne faut pas inventer des choses ou bien pour dire que ça me sert. Je crois que... Non, mais c'est ça. Des fois, c'est purement psychologique. Quand tu veux te rejeter, il faut trouver des astuces. Quoi. Voilà, vraiment. Tu veux pas. Donc, pas la peine d'inventer des trucs. Mais Yaoro, est-ce qu'il y a quelque chose d'important qu'on a oublié, que vous voulez dire avant de conclure cette partie? Je pense qu'on en a suffisamment dit. Le plus important quand même, il faudrait qu'on sache la planification, c'est pour toute personne active sexuellement. Ça, c'est le premier aspect que tout le monde doit comprendre.
On dit oui, vous êtes là, vous avez détruit les mœurs autrement. C'est une question d'éducation. Quand vous éduquez bien votre enfant, pas besoin qu'on ait ces choses-là. Ouais. Mais à défaut, si la personne vient demander, c'est que le besoin y est et c'est son droit qu'on lui donne. C'est important. Et maintenant, à savoir, il ne faut pas choisir une méthode de contraception comme ça, parce que j'ai une amie qui fait ça, je vais le faire. Allez-y toujours vers les centres de santé, c'est important. Allez-y vers les prestataires, dont c'est leur boulot. Et vous allez avoir les meilleurs soins et vous allez avoir les meilleurs conseils. Le choix, c'est en fonction de votre demande. Le choix, c'est toujours éclairé. Ce n'est pas un prestataire qui va vous imposer un choix. C'est important que vous sachiez déjà ce que vous voulez. Le devoir d'un prestataire, c'est de vous exposer et de vous donner les avantages et les inconvénients de chaque méthode. En fonction, vous allez faire votre choix. C'est tout. D'accord. Donc, c'est vraiment important que chacun s'implique. Il n'y a plus de tabou en matière de santé. Vraiment, il est temps de mettre les tabous là derrière nous et d'en parler. Je ne peux pas discuter avec ma maman, on a les réseaux, on a les centres qui sont là. Et de nos jours au Mali, il y a tellement de structures qui œuvrent dans ce sens-là. Pas possible. Donc, allez-y dans les centres, renseignez-vous. C'est important. Vous avez raison pour... on va mettre ça entre parenthèses, mais c'est vraiment important parce que ça, c'est bénéfique. Par contre, on dit que ces choses-là, c'est tabou au Mali, c'est pour gâter les mœurs. Par contre, on parle de sexe en longueur de journée. Moi, je suis ébahie quand je vois comment on appelle des affiches partout dans un pays dit musulman où il y a des tabous, où c'est écrit éjaculation précoce, machin, pour faire grossir le pénis. Mais attendez, quand même, mais là, c'est important. Ça, c'est important. Mais autant adopter une méthode de contraception après que d'aller s'adonner à des pratiques pas du tout... illégales, je dirais. Oui. Voilà, autant accepter de faire une méthode de contraception après que de contracter une grossesse et maintenant aller se cacher, faire tas de trucs et aller se faire avorter dans des conditions pas possibles. Franchement. Donc, comme on dit, c'est deux mots. Mais l'un vaut mieux que l'autre. Autant accepter une méthode de contraception que d'aller s'adonner à un avortement. Et pour avoir des problèmes après. Voilà. Vraiment, Yaouro, merci. Je pense que les téléspectateurs savent maintenant pourquoi j'étais aussi contente. Maintenant, on va passer à notre rubrique Fashion ou Fashion Faux Pas. Ok. Voilà, Yaouro, Fashion ou Fashion Faux Pas, c'est simple. On va juste vous montrer deux images. Vous allez regarder la morphologie de la personne, regarder si l'habit va à la personne, c'est fashion. Dans le cas contraire, les goûts et les couleurs en matière de mode, ça ne se discute pas. Ouais. Si pour vous, c'est pas joli, vous dites que c'est un fashion faux pas. Okay. C'est bon? Ok. La régie, première image, s'il vous plaît. Voilà. Alors, est-ce que pour vous, ça c'est fashion ou bien c'est un fashion faux pas? Je dirais fashion. Fashion? Oui. D'accord. Fashion pour Yaouro. Deuxième image, s'il vous plaît. Et là, est-ce que pour vous, la fluidité, les couleurs, est-ce que ça, c'est vraiment glamour ou c'est un fashion faux pas? Je dirais fashion également, elle est dans son style. D'accord. Voilà. Comme vous l'avez si bien dit, le goût, ça ne se discute pas. En matière de goût, ça se discute pas. Voilà. Je dirais que ça dépend de l'habillement, mais elle est fashion. Elle est fashion. Oui. Donc... avant d'entamer le conseil de styliste de la semaine, je ne saurais terminer cette rubrique sans remercier quelqu'un. C'est mon styliste du Mali. Il s'appelle Agibou Fashion. Il est à Kalabankoura, à CI, sur le 30 mètres, non loin de la mosquée verte. C'est lui qui m'habille aujourd'hui. Je le remercie pour ça. Il fait des coupes pour hommes, femmes et enfants. Donc, n'hésitez pas à le contacter au besoin. Son numéro s'affiche au bas de vos écrans. C'est le 78 69 94 89. Et moi, je trouve que la tenue qu'il m'a offerte aujourd'hui, c'est 3 en 1. Chic, simple et efficace. Pas trop
de chichi, mais moi personnellement, comme je le disais tout à l'heure à Yaouro, les goûts et les couleurs ne se discutent pas en matière de mode, mais moi personnellement, j'adore. Alors si vous aimez comme moi, n'hésitez pas à le contacter. Je vais me mettre debout pour vous montrer un peu les détails de cette robe magnifique. Place au conseil de styliste de cette semaine. On a demandé, comme d'habitude, à notre styliste de renommée internationale, Moustapha Bagayoko du 228, qui répond. Le conseil de styliste est comment porter la lingerie apparente. C'est à la mode maintenant. On montre un bout de soutien-gorge et tout ça. Donc, comment porter la lingerie apparente sans être vulgaire? Il nous dit, de nos jours, la tendance de la lingerie apparente séduit le monde de la mode. Les dessous ont tendance à rester enfouis sous nos habits et c'est bien dommage, car certains modèles ont un grand potentiel mode. Capable de donner un style chic à votre look, le soutien-gorge triangle, le body en dentelle, etc. De tons neutres, nude, rose poudré, blanc, noir, etc. sont idéales sous une blouse légère, une veste blazer oversize, un trench ou un cardigan. Vous pouvez laisser dépasser un bout de la dentelle ou quand vous avez une petite poitrine, vous pouvez dévoiler complètement votre pièce de lingerie. Mais attention, quand vous avez une poitrine généreuse, montrez juste un bout de la lingerie pour ne pas tomber dans la vulgarité. Voilà, nous disons merci à Moustapha qui nous fait le plaisir de répondre à nos questions chaque semaine. Nous espérons que ce conseil vous servirait à quelque chose. Yaouro, Oui. maintenant on va passer à notre rubrique. On fait le show. Oui, Radjé, on va faire le show. Aujourd'hui, on va danser ici. Waouh! Je sais que tu vas danser parce que le débat là a été vraiment. J'imagine que tu vas danser à ma place. On va danser, vous allez vous arrêter à applaudir, mais on va quand même tous danser ici. D'accord. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, ne zappez pas parce qu'aujourd'hui, on va danser. Donc, voici pour vous la dernière rubrique. On fait le show. Yaourou. Ok. Donc, la boîte magique, la boîte de Pandore est là. Voilà. Donc, c'est simple. C'est un petit jeu, mais un jeu sérieux. Il y a des bouts de papier, un tirage. Vous prenez et bon, on va vous demander gentiment. D'habitude, on dit aux gens que c'est qui sont obligés de faire la chose, mais vous, on va vous demander gentiment de faire ce qui est écrit. ok. Ça va? Ça va. Ok. Et voilà, vous tirez au sort et vous lisez et après vous me donnez, je vais le lire pour les téléspectateurs. S'il vous arrive de surprendre votre partenaire avec une autre en train de faire des choses pas catholiques, D'accord? quelle serait votre réaction? Ok. Wow. Comment tu dis que c'est pas possible? Là, la question est un peu sérieuse, hein? J'imagine la suite. La suite du scénario. Non, ça c'est à Yaouro de répondre. Mais on va te demander ton point de vue. Après, je vais répondre si moi j'étais à sa place. Mais c'est à Yaouro d'abord de nous dire. Parce que toi, là, avec ta jalousie, là, tu vas dire que tu vas les tuer. Mais c'est ça? Ah, ok, c'est moi qui les... Au contraire, moi, je les laisse. Ils sont morts, là, les deux. Non, mais sérieux? Ils sont morts, la jalousie au rendez-vous. Comment ça? Donc, tu vas les tuer. Ah oui. Je sais pas s'il va regarder l'émission, mais en tout cas, qu'il sache que si jamais ça lui ferme, il est mort. Oui, c'est Radji. Ouais. Si toi, il t'arrive de surprendre ta partenaire, on dit ta partenaire, entre griffes,
On ne souhaite pas que ce soit... C'est juste pour s'amuser, on ne le souhaite pas. Je touche du bois. On ne souhaite pas que ce soit, par exemple, pour quelqu'un qui est marié, mais toi, qui est sur le marché comme moi. Si. J'ai dit ça, j'ai osé. Ok, d'accord. Bon, toi qui es sur le marché... Comme toi, ouais. Voilà. Toi qui es sur le marché, si tu arrives de surprendre ta dulcinée dans une position pas catholique, quand je dis pas catholique, ça peut être n'importe quoi, ouais, mais pas comprends. catholique, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, moi je vais rien faire. Je vais prendre mes clics et mes claques, je vais partir et couper le pont. Tu es fait au fait, laisse ça. Aussi simple que ça. Non, laisse ça, fait au fait, laisse ça. Il blague trop, il aime trop blaguer lui là. C'est pas une question de blague. Non. Je suis pas du tout d'accord. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça parce qu'il y a tellement de... Oh mon gars, laisse ça, de femmes sur le marché que c'est pas la peine. Non, le gourmet là, tu vas consommer. Laisse ça. Ça va me faire mal, certes, mais je vais partir parce que si j'ai réagi seulement, je vais partir en prison. Donc, il veut dire quoi à cause de ça? Bien sûr. Tu vois la différence? C'est pas ça. C'est quelque chose. Tu vois la différence entre vous et les femmes? Tu vois la différence? Tu vois quelle différence? Non, parce que une femme... Tu veux dire, elle va gérer avec diplomatie? Non, c'est pas qu'elle va gérer avec diplomatie. Genre, la go, elle peut piquer une crise. Genre, elle peut t'insulter et tout, mais elle reste. Tu vois un peu? Elle reste... Attends, vous le faites en longueur de journée. Non, c'est pas dans le cas de toutes les femmes aussi. Oui, mais il trompe les non, mais la question, elle est tout personnelle, comme on dit. Donc, ça dépend de lui, sa manière de voir les choses. Mais c'est blanc, c'est blanc. Tu racontes des histoires. Non, mais s'il dit qu'il peut le faire, c'est... Non, c'est clair. C'est probable qu'il peut... Non, mais... Ça veut dire que... Non, je pars, je coupe le pont. Terminé. Ça veut dire que tu ne l'aimais pas. Non. Ah bon? Mais si elle a pu tromper le gars, c'est qui veut dire qu'elle aussi peut-être qu'elle ne l'aimait pas. Ça peut être le... Merci beaucoup. Aujourd'hui, tu as quelqu'un qui te défend. Voilà, bravo. Mais c'est la réalité. Non, mais... C'est la réalité. Sinon, quand on aime, on ne trompe pas. Voilà. Quand on aime, on ne trompe pas. C'est ça la question. C'est important. C'est important. C'est très important. Oui. Voilà. On tend vers la fin de l'émission. Ok. On va se mettre debout pour bouger un peu. C'est de la douceur ou quoi là? Parce que pourquoi tu cherches de douceur ici? Le 14 février, c'est bientôt. Voilà. Il rentre dans autre chose. Moi, je suis pas dans... En tout cas, le mois de février, ça se débute à merveille. Ah oui. Ça, c'est bien. Février, quand même, c'est vraiment... Donc, le matin, quand vous vous êtes réveillé aujourd'hui, il y avait un bouquet de fleurs là. Alhamdoulilah. Le goût de ça. Oui. Voilà, le goût de ça. Laissez-nous goûter un peu aussi là. C'est bon. De toute façon, ça fait longtemps que je danse pas, je suis essoufflée même. Ben voilà. Maintenant, un dernier mot. Je remercie pour l'initiative déjà, l'émission Quoi de neuf, et je pense que ce serait bien d'exhorter davantage les jeunes à suivre l'émission, pas seulement les jeunes, mais nous, on se focalise plus sur les jeunes. D'accord. Et multiplier cette thématique-là pour qu'ils puissent avoir le maximum d'informations, c'est important. Okay. Franchement. Quoi de neuf, je remercie. Voilà. Le mérite vous revient vraiment. Merci à vous pour le déplacement, pour le temps accordé. C'est normal. Pour les éclaircissements. Et j'espère vraiment que ce thème, ce débat-là va permettre à beaucoup de gens d'élargir leurs connaissances par rapport aux contraceptifs. Ouais. Donc vraiment, merci à vous. Normal.
Mr. Radier, Ouais. un dernier mot? Vraiment, moi, je remercie beaucoup notre sage-femme parce qu'on a compris beaucoup de choses aujourd'hui. Et moi, l'appel que je vais lancer, je ne sais pas, je vais lancer au ministère de la Santé ou bien au ministère de l'Éducation, vraiment d'essayer d'instaurer ça au niveau, comme discipline au niveau de l'école, parce que c'est une éducation aussi, à part, pour que les gens puissent s'informer davantage et pour se protéger aussi. Les grossesses non désirées, les grossesses désirables avec les maladies sexuellement transmissibles aussi. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Oui. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le samedi prochain à 18h sur Alafia TV. Les rediffusions sont le dimanche à 19h et le mercredi à 11h. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vie est un choix et chacun est maître de sa vie. Il faut juste faire les bons choix. Bisous. Bye bye.